Hein, vraiment l'objectif de notre bouquin, et ça il n'a pas changé à ce titre-là, la question elle est toujours d'actualité. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. C'est vraiment comment trouver sa place au travail. On voulait que l'éditeur écrive ça, sa place de façon un peu particulière. Il ne l'a pas vraiment fait. Mais vraiment, ce n'est pas l'idée de trouver une place, parce qu'on a globalement tous été formés à trouver une place au travail, hein, idéalement plutôt confortable, rémunérante et valorisée. Ça, moi je suis consultant, je suis coach, donc moi je travaille, je suis recruteur, je forme au recrutement. Est-ce que la question aujourd'hui a changé ? J'ai envie de dire oui et non. Sur le fond, non. Sur le fond, non. La vraie question de pourquoi je suis fait, comment je vais le faire, où je vais le faire, et que dans ces conditions, en même temps, on peut travailler différemment, on travaille à distance, on travaille de chez soi, on travaille partiellement, on fait plusieurs jobs en même temps. Les cadres de travail habituels qui étaient longtemps très fermés. Je suis salarié à temps complet dans une entreprise pour une durée longue ou rien. Moi, donc, je suis psychothérapeute, donc je reçois des gens qui viennent souvent avec cette problématique de mais où est ma place ? Où est ma place en général, mais aussi où est ma place au travail et pourquoi au fond je n'arrive pas à m'accomplir pleinement. Qu'est-ce qui fait que je peux être parfois freinée, entravée ? Où sont les interdits ? Où sont les difficultés ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas reconnue ? Donc il y a plein de problèmes comme ça qui se posent pour tout un chacun aujourd'hui. Sur qu'est-ce qui leur correspond, qu'est-ce qui leur correspond pas, c'est quoi leur type psychologique, c'est quoi leurs préférences profondes, c'est quoi les choses qui sont vraiment importantes pour eux. Ils aiment profondément travailler en équipe ou ils veulent absolument travailler seuls. Feuille de valeurs. Quelles sont les valeurs de l'entreprise et ensuite individuellement, quelles sont vos valeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans des grandes organisations et en management dans des grandes organisations, on voit apparaître assez régulièrement, plus qu'avant parce que le monde est devenu plus dur, des conflits de valeurs. C'est une question essentielle. Hein. Ce petit exemple-là, il est vraiment essentiel parce que moi, je dirais déjà, on ne peut pas trahir ses propres valeurs trop longtemps sans se détruire. C'est vraiment quelque chose d'essentiel que d'être à un endroit où on est en accord avec ce qu'on fait et avec les valeurs de l'entreprise. Au fond, si je suis dans une place professionnelle où je suis coincée d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Comment j'y ai participé ? Et comment est-ce que je vais pouvoir dénouer ce fil pour exister, me faire exister un peu plus et me respecter un peu plus. Finalement, c'est une question aussi hyper personnelle. Et Ouais. la question de finances, ben voilà, plus je de marge de manœuvre, si j'ai des options et après j'ai un lâcher prise. La question justement de valeur personnelle, de cohérence être aligné avec soi-même, c'est primordial, c'est au-delà de tout parce que finalement, c'est ma vie. Mais dans les très grandes organisations, c'est vrai que la marge de manœuvre, de proposition, d'influence, de formation, elle est quand même significative. C'est vraiment important de respecter cette multiplicité et puis de garder, que ce soit au travail, si c'est possible, tant mieux, mais si ça ne l'est pas... 3 grandes catégories. Je vois des gens qui en ont un peu trop sur les épaules, sur tous les plans. Deuxième cas de figure, qui va renvoyer plus directement à des choses qu'on a déjà évoquées là. C'est, au fond, je ne suis pas vraiment à ma place au travail. Et puis le troisième cas de figure renvoie à la question qu'on évoquait tout à l'heure aussi. Je vois des gens qui rentrent en burn-out. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.